Bonjour à Il y a tous et pers bienvenue durant ces élections de janvier 2024. Donc aujourd'hui, il y a deux représentants, mais seulement un pourrait en ressortir de ces élections. Donc je vous présente Monsieur Charles Bersdorf, donc du Parti de la Justice sociale, Bonjour à vous. et je vous présente Mayol Deletra, un indépendant. Bonjour. Donc je vous laisse annoncer votre discours. On va commencer par Mayol Deletra. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir aujourd'hui de me représenter pour les élections, même si mon premier mandat s'est passé d'une façon, je pense, comme mon camarade va le rappeler, d'une façon un peu, on va pas dire horrible, mais mal faite, je pense. Même moi, je m'en rends compte. Je suis ici en tout cas pour proposer un meilleur mandat, contrairement au premier qui, lui, était, comme je viens de le dire, désastreux. J'ai quelques projets que je vais vous parler dans le futur de ce débat et j'espère que vous saurez qui est la bonne personne à choisir. Ok, merci beaucoup Monsieur Mayol Deletra. Maintenant, on va passer pour Monsieur Charles Bersdorf. Heu, Bonjour à tous. Moi, c'est Charles Basdorf du parti, de la justice sociale, du coup, pour le roi. Benelux-Sois, Benelux-Soises, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, je me présente, pour faire opposition à Maya Deletra. Ce «premier ministre» entre guillemets, nous a fait que causer des problèmes. Il a enfreint de nombreuses lois telles que le survol en élite, de notre pays et comment vous dire, hein, un premier ministre hors la loi, c'est pas forcément, ce qu'on veut, hein. De plus, il n'a strictement rien fait pour le pays, à part, excusez-moi, miracle, il a fait 2 choses. Il a voyagé dans Monsieur, le je monde entier. vous demande de présenter votre discours et non de faire des dénonciations. Non, je c'est dans mon discours, excusez-moi. Hem et excusez-moi aussi, il a commencé une ville, en 3 mois. Heu, alors que moi, à peine arrivé au Benelux, j'étais en deuil de mon père et que je travaille. Vous comprenez? Je ne cherche pas d'excuses pour ne pas travailler, comme monsieur Mayo Delletra, alors que lui, dès qu'il arrive au pouvoir, il a pris une pause, hein, de 1 mois. Hem, alors moi, je vous le dis, si vous votez pour moi, les choses vont changer. Est-ce que vous voulez vraiment d'un premier ministre qui fait que voyager et qui ne fait rien pour sa nation? Alors qu'avec moi, envers et contre tous, je travaillerai aux côtés des rois et je mettrai en priorité les projets importants, tels que les projets économiques, la construction d'un port international dans le nord du pays. Hem, Ouais, je vais vous couper 2 secondes, monsieur Bersdorf, le temps est écoulé, vous expliquerez tout durant la période des questions. D'ailleurs, on va ah, commencer c'est bon. avec, la petite question 1. Donc c'est quels sont vos projets pour ce prochain mandat en tant que Premier ministre? Et je vais commencer par vous, monsieur Charles Bersdorf. Alors, c'est dans la suite de mon, discours, des projets économiques tels que la construction du port au nord du pays, le développement de la Zélande, nouveau, territoire et hem et du coup, des villes touristiques industrielles telles que Bersdorf, ou bien même, voilà. Des projets d'éducation avec la création d'écoles, de collèges, d'universités, de lycées et tout cela grâce à une politique de zonage du territoire avec des matières premières pour chaque province et concernant le zonage, c'est, enfin, tout le monde peut s'installer un peu partout, mais la matière en première en question qui est vendue, par exemple, si c'est du bois, imaginons que ce soit Genk, le prioritaire, du bois. La partie, vendue, il y a une partie qui est rendue à Genk, par exemple. C'est assez mal expliqué, mais voilà. Voici à peu près mes mandats. Enfin, mon mandat, OK, je préfère. merci beaucoup, monsieur Bersdorf, ça fait plaisir de vous entendre, parler, en tant que fils de l'ex-président René François. Et pour vous, monsieur Mayol Deletra, quels sont vos projets dans le futur en tant que, prochain mandat? Alors, pour mes projets, donc déjà, il y a plusieurs choses qui sont déjà importantes, dont avec le roi que j'avais parlé par rapport au port, le port qui déjà est en attente depuis un bon moment, que j'aimerais du coup mettre en place, qui va être normalement mis en place après la construction. En tout cas, quand le bâtiment de la gare du Nord, enfin la gare de Scarbeck, excusez-moi, sera terminé. Dès qu'elle sera terminée, donc on construira ce port qui vraiment sera, pour ne pas dire vraiment utile. Un deuxième projet qui serait vraiment bien
c'est par rapport au terraforming de Monsieur Marley Quentin. Je pense que je suis pas le seul à qui ça ne plaît pas. Et j'aimerais, dans ce projet, essayer de négocier avec Marley, Monsieur Quentin, pour faire en sorte que ce terraforming vraiment rétrécisse vraiment, hein, quasiment seulement 10 blocs entre les deux côtes. C'est vraiment pas beaucoup, contrairement à ce qui est censé être. Un autre projet, ça serait du coup les relations renaissançoises. Ça, c'est super important. La Renaissance est un grand pays, nous aussi, donc je pense que c'est mieux qu'on s'allie. Et par rapport aussi à l'Union vannienne, j'aimerais qu'on la développe. OK, merci beaucoup, monsieur, Mayol Letra. 2 discours, assez puissants d'après ce que nous venons d'entendre et nous allons déjà passer à la question suivante. Donc du coup, quels sont vos projets financiers? Donc toujours garder une forte croissance économique nationale ou plutôt, autrement? On va commencer par, vous, monsieur Mayol Letra. Alors, au niveau de cela, pour moi, on peut rester un peu chez nous, hein. Pour l'instant, on est vraiment bien économiquement, hein. Quand même, quand on voit un peu aujourd'hui les chiffres d'affaires qu'on peut engendrer, ou même les bénéfices, c'est vraiment bien. Mais je pense que on pourrait aussi un peu plus développer par ça, par du coup tout ce qui touche à bien évidemment la Renaissance. Donc moi je parle aussi par exemple des lignes de train, tout ça. Enfin, je veux dire, le commerce avec la Renaissance en général surtout parce que il n'y a pas que le train. Je pense que ça peut être aussi un moyen économique et qui se passe déjà en soi. Le Benelux, comme la Renaissance, achète des matériaux. Et je pense que on peut aussi un peu se focaliser sur ça, même si on pourrait très bien rester chez nous. OK, merci, monsieur Delattre. À vous, monsieur Charles Bersdorff. Moi, je suis pour une mondialisation avec les pays étrangers, notamment en naissance, hein, un grand allié du Benelux aujourd'hui. Euh, mais aussi, il faut une économie forte à l'intérieur, du coup, avec une politique de zonage comme je l'ai énoncé, et que ce soit pas le gouvernement qui paye les salaires, parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui paye les salaires, et ça n'aide pas forcément notre économie qui s'est fragilisée avec cette pause d'un mois. Euh, il nous faut un nouveau ressort économique, parce que si on a fait des études, et si on Il y a un problème de votre micro ne fonctionne plus, monsieur? 120% août dernier à 5% et petit à petit descendre ainsi. Moi, je vous dis, la politique de zonage et les industries et l'économie territoriale, du coup, au niveau des subdivisions du pays, bah voilà, c'est notre solution. OK, merci beaucoup, monsieur Charles Bersdorff. Alors question 3. Donc on va commencer par, monsieur Henri Bersdorff. Concernant les pays voisins, quelles sont les relations qui peuvent être établies ou bien au contraire? Écoutez, moi, je suis pour qu'on parle avec tout le monde. N'importe quel pays doit avoir des relations économiques, enfin, relations diplomatiques. Je pense pas, notamment au Saint-Empire éternel où on a très peu parlé avec eux. On a bien dialogué avec eux pour des potentiels projets, ou des choses comme ça, ou juste une relation saine qui empêcherait d'être en forme de guerre et alors que la Renaissance continue à renforcer nos liens. OK, c'est tout, pour vous, monsieur Bersdorff? J'ai été assez général, hein, continue juste la relation économique qu'on a et militaire, bien sûr. OK, merci beaucoup, merci beaucoup. À vous, monsieur Delattre. Est-ce que vous pourriez répéter la question, monsieur, s'il vous plaît? Alors concernant les pays voisins, quelles sont les relations qui peuvent être établies ou bien au contraire? Bah, par rapport aux relations, ça peut rejoindre, je pense, un peu l'Union vannienne quand même, parce que ça parle quand même d'alliance, etc. Donc oui, je pense que pour l'instant, actuellement, c'est bien. Je trouve que le Benelux reste quand même un pays aimé de tous. En général, on n'est vraiment pas
en situation quasi de guerre contre un autre pays, comme par exemple avec Vanestia à l'époque où là, bon, c'était un cas quand même. Vanestia n'est pas resté très longtemps, mais je veux dire, là, je trouve que pour l'instant, on est bien avec tout le monde, mais comme me l'a rappelé Monsieur Bersdorf, c'est vrai que peut-être faudrait s'intéresser à d'autres pays qu'on n'a peut-être pas pu prendre le temps de discuter avec eux, comme l'Empire Saint-Éternel ou comme par exemple l'Empire de la Nouvelle-France, qui aujourd'hui d'ailleurs est un peu délaissé, mais c'est pas grave. En général, je pense que c'est bien, mais on peut toujours avoir plus. OK, merci beaucoup, monsieur, Delattre pour avoir répondu à cette question. Je vais, continuer avec vous, avec la question suivante. Donc c'est au niveau des productions, que ce soit alimentaire ou de matières premières. Comment ferez-vous le plus d'exportations possible? Alors, moi, comme je l'ai dit tantôt, ça pourrait être du coup par le train, par le TGV. Ça pourrait se passer par là. Et en général, je vois pas d'autres moyens à part, tout simplement voiture, enfin par cheval, c'est tout simple. Mais sinon, non. Pour moi, je pense que pour l'instant, alors oui, il faudrait du coup développer le train vers la Renaissance pour que du coup, ça soit plus simple, parce que là, j'ai vu qu'il y avait des complications avec Villeneuve pour instaurer le train, mais je pense que le train, c'est une solution à développer. OK et vous, monsieur Berzoff? Bah, tout d'abord, ça rejoint un peu l'idée de mon collègue, c'est d'améliorer les systèmes de transport entre les nations et d'augmenter notre capacité, en fait, d'augmenter notre industrie avec la politique de zonage que je voudrais installer. Et juste enfin, que tout le monde s'y mette, qu'il y ait un effort collectif par rapport à, à notre économie. Pour les importations, pas forcément limitées, mais peut-être s'ouvrir un peu plus au niveau des importations, pour avoir des liens économiques encore plus forts avec ceux qu'on, comment dire, bah, ceux qu'on aime, entre guillemets, mais avec ceux on est en alliance, voilà. Et je vais rester quand même assez général, mais c'est à peu près mon idée sur la question. OK, monsieur Berzoff, excellente idée, comme avec vous. Monsieur Mayodetra. Donc on poursuit avec vous, monsieur Berzoff, pour, savoir vos projets sur l'immigration. Donc quels sont vos projets, concernant l'immigration? Écoutez, pour qu'un pays survive, il faut bien que l'immigration de manière contrôlée. C'est-à-dire, faut pas faire entrer n'importe qui, hein, on s'entend bien, mais il en faut quand même qu'on ait de la main-d'œuvre pour qu'on ait plus de personnes dans le pays, tout simplement, et qu'on ait plus d'aide, des choses comme ça. Moi, je suis totalement ouvert à l'immigration de manière contrôlée, mais si n'importe qui rentre dans le pays, bah, ça créerait une sorte de guerre des civilisations et je n'en veux pas. C'est cela, une immigration contrôlée. Et on peut savoir votre avis, monsieur Mayol-Deletra? Euh, L'immigration, comme aurait pu le dire Monsieur Berzo, je suis pas contre, mais faut quand même dire que c'est quand même un peu compliqué. On veut dire, enfin, il faut dire que au Benelux, certes, on a de la place, mais moi, je pense que la priorité, c'est les citoyens. Et ça, il faut quand même respecter ça. La priorité, c'est les citoyens. Même si il faut quand même dire que l'immigration, on va pas non plus laisser des gens, même si en Renaissance et ils veulent venir, ou même d'autres pays, hein. Je pense qu'on peut essayer de les intégrer, mais la priorité reste les citoyens. Donc oui, je suis pour, mais de manière un peu aussi contrôlée. OK, c'est tout pour vous? C'est tout pour moi. OK, merci beaucoup et donc on continue avec vous pour, la prochaine question, donc la question 6. Quels sont vos projets au niveau de l'écologie? Alors au niveau de l'écologie, je pense que je peux un peu en parler. Dans la province de Zélande, je souhaiterais instaurer des champs, beaucoup de champs, que ce soit des champs agricoles ou même des champs de déco.
Mais ça n'a pas trop rien à voir un peu même avec l'écologie, mais je préfère quand même le dire tout de suite. Mais plus en se concentrant un tout petit peu plus sur l'écologie, c'est vrai que je n'ai pas vraiment d'idée. Parce que en fait, pour moi, l'écologie au Benelux, c'est quand même bien assez respecté. En général, je trouve que on n'a pas, on n'a pas vraiment, on n'a pas respecté l'écologie, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que on pourrait mettre en place que là, il y a une énorme forêt qui est en train d'être détruite au Benelux par des citoyens renaissançois. Et je pense que ça, ce n'est pas si bien que ça, même si ça nous permet quand même de construire plein de choses, hein, ça c'est bien. Donc je pense qu'il faudrait peut-être essayer de soit replanter tout ça, quand même pour essayer d'un peu de préserver quand même. Mais je trouve que pour l'instant on n'est pas si mal que ça, donc pour l'instant non, j'ai pas vraiment trop de projets pour l'écologie. Et pour vous, votre avis, monsieur Charles Bersov? Écoutez, moi je trouve que le Benelux est un des leaders dans l'écologie mondiale. Je trouve aussi que malgré pas un scandale, mais l'affaire autour de la forêt qu'on détruit pour Genk, bah il faut compenser cela. Il faut qu'on sache compenser cela, enfin, qu'on sache compenser cette aberration entre guillemets ailleurs, c'est-à-dire soit étendre la forêt, soit en refaire une autre, ou soit aller sur des terrains vierges pour en planter une, par exemple. Mais étant donné que c'est une forêt primaire, comme on les appelle, c'est-à-dire celles qui étaient là avant nous, euh, c'est assez compliqué parce que c'est celles qui sont les plus importantes, les forêts primaires dans notre écologie. Alors, chaque arbre coupé, forcément, ça influence notre mode de vie, ça influence notre possibilité en termes d'écologie. Et faut qu'on trouve une solution, même si c'est facile de dire ça, mais compliqué à mettre en place. Et merci beaucoup, monsieur Charles Bersdorf, pardon. Je confonds beaucoup encore avec votre père en Renaissance. On me Pour dit la que, question 7, donc avez-vous des modifications à faire au niveau du gouvernement, des lois ou même de la Constitution? écoutez, je trouve que notre système est démocratique en- au niveau des lois de la Constitution. J'aimerais que, si ça ne l'est pas déjà fait, oui, je n'ai pas forcément très bien étudié la Constitution, que chaque loi passe par l'Assemblée, c'est une évidence, bien sûr, mais Oui. que, le Premier ministre et le roi en discutent d'abord euh, entre eux, et puis après, ça part à l'Assemblée, et forcément, c'est le gouvernement principal qui aura le dernier mot, même si l'Assemblée peut apporter des modifications et mettre un refus. C'est tout pour vous? C'est tout pour moi. Ok, merci beaucoup. On va passer du coup bah, à vous, hein, monsieur Mayol Deletra. Alors, donc, par rapport à cela, je trouve que au niveau du gouvernement, tout est bien. Je pense que il n'y a pas énormément de choses à changer en soi. Je trouve que pour l'instant, le gouvernement est bien constitué et que ça reste comme ça. Au niveau des lois, les lois, pour l'instant, sont assez bien, mais je trouve que c'est le système des lois. J'ai l'impression que les citoyens, des fois, ne respectent pas les lois. C'est vrai, hein, les lois ne sont pas extrêmement respectées, il faut dire, c'est normal. Enfin, non, du coup, c'est pas normal, mais justement, j'aimerais faire en sorte que les lois soient un tout petit peu plus respectées et peut-être revoir certaines lois que j'aimerais en discuter un peu avec le roi. Pour l'instant, je suis pas vraiment sûre, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Mais à ce niveau-là, non. Et ensuite, je voulais dire une dernière chose, c'était par rapport, je sais pas si ça compte, mais au permis, si ça se trimballe dans tout ça. Avec le roi, on avait parlé d'enlever les permis, et je pense, oui, ça a déjà été fait. Je trouve que c'est quand même bien qu'on ait enlevé les permis, et je soutiens entièrement cette idée parce que bah, c'est vraiment bien que ça ait été fait. Et je soutiens même nos amis les renaissançois peut-être à faire de même. Je ne sais pas. Et merci beaucoup, monsieur Mayol Deletra. Et on va passer du coup déjà à la question 8.
avec vous. Donc auriez-vous des modifications concernant les taxes ou les salaires? Les taxes ou les salaires? Alors, il me semble quand même, étant un Bénéluxois, au début de ma vie, dans ce continent, il me semble qu'on est quand même pas enfin, on est quand même bien payé en général, hein. Les taxes sont peut-être, non, oui, les taxes sont quand même un petit peu surdosées, mais c'est vrai que c'est compliqué si on met pas de taxes, par rapport au pays, hein, l'économie se base, une partie, sur les taxes, donc c'est compliqué, mais étant un Benussois à l'époque, c'est vrai que les salaires sont quand même bons en général, mais c'est vrai que les taxes, faudrait peut-être essayer de trouver une solution pour, les abaisser de quelques émeraudes par, mois. Merci. Et merci, beaucoup, monsieur, Delettra et c'est à vous, monsieur Bersdorf de prendre la parole. Moi, je trouve que notre ratio, taxe, salaire est très bien équilibré, hein, même si le salaire, pour moi, est bien au-dessus des taxes, hein. Heu, pour moi, il y a rien à modifier. En termes de taxes, il en faut bien pour le pays et encore, on est les moins chers, sur, la concurrence, on va dire, avec la reconnaissance. Hem, comment dire que moi, je trouve qu'il y a pas grand-chose à changer par rapport à cela et heu et voilà, hein, il y a je trouve que c'est déjà assez bien fait. OK, merci beaucoup, monsieur Bersdorf. Il y a plus rien à rajouter? Non, rien à rajouter. OK. Voilà, on va passer à la question 9. Donc c'est, avez-vous des projets qui pourraient concerner plusieurs provinces ou même des pays frontaliers? Bah, je pense que le projet, pour, l'assemblée générale entre tous les pays, heu, j'ai oublié le nom, excusez-moi, hem, est déjà un énorme projet en termes de diplomatie. Ça permet déjà d'ouvrir nos, possibilités, nos champs en termes de diplomatie. Union vanille, voilà. Ensuite en termes, national, bah, les villes doivent être forcément, comment vous dire? Développées. C'est notre moteur économique, avec la canne à sucre, hein, bien sûr. Hem, quoi dire d'autre? Les systèmes de transport aussi, les écoles, important. L'éducation, très important pour que chacun d'entre nous ait une éducation et sache les valeurs, de notre pays et et le système de zonage comme je viens de parler. OK, merci beaucoup, monsieur Charles. À vous, monsieur, Mayol. J'ai l'impression que quand même, me répète en général, mais on parle, toujours bien là, surtout, Donc quand là, c'est même, si en jamais Chine. vous avez des projets avec, donc qui concernent Oui. plusieurs provinces ou même, votre province, par exemple, avec un autre pays, comment, ferez-vous ça et de quelle manière ou, les projets en Au général? s au sein de la nation, c'est vrai que les provinces, je trouve que pour l'instant on est bien. Alors bon, c'est vrai que on n'y comprend pas trop, mais je trouve que dans les provinces, il manque un manque de démarquage. Je trouve que quand tu rentres, dans une province, j'ai l'impression que tu sais pas assez que tu es dans cette province en question, je sais pas, je pense, ça me fait penser, pour la nouvelle, province, de Zélande, il y a pas pour l'instant de drapeau avec écrit, «Bienvenue dans la province de Zélande» ou ce genre de choses. Moi, je pense que ce serait bien de se démarquer entre les provinces, de savoir où on est dans le pays en étant un cheval. Moi, je pense que ça peut être bien ça. En général, ça, je pense que c'est déjà bien. Mais sinon, non, j'ai rien à rajouter. OK, merci beaucoup monsieur Mayol Delletra ainsi que monsieur Bersdorf. On va passer maintenant à la 10e et dernière question. Donc c'est, quels sont vos projets pour les transports en commun? Donc monsieur Mayol Delletra, la parole est à vous. Alors, on est bien d'accord, ça peut être transport en commun aussi mondial, hein, entre les pays. Oui, mais de préférence, nationale. Ok.
Au niveau national, je trouve que les transports en commun sont déjà bien développés, même si on pourrait un petit peu plus développer le ferroviaire vers Blankenburg qui n'a pas encore été fait, même si c'est une grande tâche, je sais, mais en tout cas vers Genk, ça a déjà bien été développé, en tout cas c'est bien en train de se faire. Euh, je trouve ensuite, peut-être au niveau du coup en rejoignant le déplacement, peut-être construire plus de parking ou d'écuries tout simplement. Je pense que ça peut aussi un peu compter là-dedans. Puisque honnêtement, pour se garer au Benelux, c'est un peu compliqué, hein. Si on doit tout le temps se laisser se limiter à Vallée-Verdure ou même se garer sur un pauvre petit parking, c'est compliqué, même si en soi, des parkings, il y en a encore, hein. Je trouve qu'à Blankenburg, encore, à Blankenburg, oui, il y en a encore un petit peu, mais j'ai l'impression qu'à Genk, on est un peu limité, quoi. Donc je pense que ça serait bien. OK, merci beaucoup, monsieur Delattre. À vous, monsieur Berthoff. Écoutez, moi j'ai 3 grands projets. Le premier, ce serait de relier chaque grande ville au niveau ferroviaire, pour assurer à chaque citoyen qui vit par exemple dans la campagne, d'aller dans une grande ville assez facilement et d'accéder au reste du pays facilement aussi. En termes de TGV, j'aimerais bien faire un grand TGV avec la Renaissance, du coup Alexandria, Villeneuve, Genk par exemple, qui peut-être peut aller jusqu'à notre capitale Gothenburg. Et puis dernier projet assez important, ça rejoint celui de Chacha, c'est le stationnement. Euh, il n'y a pas assez, c'est pour ça que les gens se prennent beaucoup d'amendes par rapport à cela. Je pense bien sûr à Luna Denistive, qui en a pris beaucoup pour cela. Moi, je trouve qu'il faudrait en rajouter pour que, pour que, pour qu'on évite de se prendre une amende bêtement. Voilà. Et merci pour vous. J'ai Euh, une petite question, monsieur. Est-ce que je pourrais en rajouter un tout petit peu? Juste, j'ai un tout petit truc que j'ai oublié de dire. oui, Juste bien pour sûr, me au niveau retenir le temps. du coût des transports. Oui, non pas le coût des transports, mais juste les transports en C'est une général. question, ça, j'aimerais bien aussi que vous abordez au niveau aussi de cette question, au niveau des tarifs. Ça intéresse aussi. C'est vrai que le tarif des transports, après, je pense qu'honnêtement, ça, c'est pas quelque chose que je dois trop m'en donner, puisque dans tous les cas, sans vraiment avoir d'idée, j'ai pas vraiment réfléchi à ça pour l'instant. Le coût, moi, je pense que déjà, pour les moins de 18 ans, les mineurs, je pense que ça pourrait être gratuit. Vous savez, niveau familial, moi j'ai connu ça. C'est mieux d'avoir honnêtement les déplacements gratuits. Ça arrange vraiment pour les mineurs. Et je pense même jusqu'à ce que vous habitez, en tout cas chez vos parents, je pense que c'est quand même bien d'avoir les transports gratuits sans abuser, hein, vers 25 ans, ça peut s'arrêter quand même. Mais sinon, ça serait des tarifs, je pense qu'on n'est pas obligé de mettre super cher. Le Benelux, on a déjà assez, je pense, mais ça serait quelques émeraudes, hein, ou ça pourrait être un abonnement. Un abonnement, ça serait pas mal. Tous les mois, on vous prélève pour ça. Et du coup, je voulais parler d'un autre sujet. C'était que à un endroit, et je suis pas le seul à m'en plaindre, les rails sont vraiment petits sur un virage où on avance après en ligne droite. C'est vraiment très étroit. Et ça des fois ralentit les TGV. Donc, moi, j'aimerais juste agrandir juste cet endroit parce que c'est vraiment des fois insoutenable. Ça nous fait des retards. Ça serait vraiment mieux. Le micro sur votre pupitre n'a pu bug un petit peu, monsieur. Mais nous avons très bien entendu votre petite réflexion. Donc maintenant, je vais commencer par vous, monsieur Bersdorf. Alors, Pourquoi les gens doivent voter pour vous? je voulais du coup parler par rapport des transports. Oui, oui, allez-y, allez-y, monsieur Bersdorf. Alors, pour le coup des transports, j'aimerais du coup instaurer un pass Navigo avec des tarifs en fonction des âges, c'est-à-dire de 0 à 12 ans, c'est gratuit. De 12 à 25 ans, ce serait, je sais pas, par exemple 12 émeraudes. Avec le prix étudiant, c'est possible de passer à un émeraude du coup. Et puis après, on passerait du coup à 5 émeraudes par mois. Et, euh, et voilà, un petit abonnement Pass Navigo qui peut concerner tous les types de transports.
Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat, s'il vous Oui, plaît? oui, on vous entend très bien, OK. monsieur Charles Berthoff. Et du coup, pour répondre à votre question, pourquoi on devrait voter pour moi? Alors avec moi, les choses bougeraient. Les choses avanceront, oui, de manière vraiment significative, avec une augmentation de l'économie bien, avec un bond économique, hein, comme on l'a connu à l'époque de mon père et qui ont été Premier ministre. Euh, et tout simplement, le développement des infrastructures et de l'éducation, des zones touristiques. euh, le tourisme pourrait être une nouvelle source de revenus pour le Benelux et juste pour les loisirs et tout comme ça. Ce serait vraiment important que chacun puisse s'amuser et que chacun puisse simplement profiter de la vie sans que vraiment on puisse s'inquiéter de notre budget, par exemple. Ça, c'est un point important que je souhaiterais aborder avec mes citoyens. Et c'est tout pour vous, monsieur Charles Berthoff? Bah, c'est tout pour moi. Le reste, je l'ai énoncé dans mes réponses aux questions. Du coup, voilà. Ok, un grand merci à vous, monsieur Charles Berthoff. À vous, maintenant, monsieur Mayotte Délétra. Pourquoi les gens doivent voter pour vous? Alors, c'est vrai qu'au début, comme aurait pu le dire Monsieur Barstow, c'est vrai que je n'étais pas vraiment là et c'est vrai que je le regrette puisque aujourd'hui je suis vraiment motivée pour faire en sorte que le Benelux soit toujours meilleur qu'il l'est aujourd'hui. Et, euh, et donc, j'aimerais vous montrer enfin, ma détermination et je peux vous la montrer en montrant cette image qui va s'afficher à l'écran, comme vous pouvez le voir. Je viens, voilà, juste là. Ça, c'est la ville que j'ai commencé il y a à peine vraiment quelques jours, hein. J'ai commencé ça, il y avait seulement la mairie à ce moment-là. Et ça, c'est la ville quelques jours plus tard. Comme on peut le voir sur l'image qui vient de s'afficher, elle est d'un coup un petit peu plus, comment dire, un peu plus avancée. Alors, par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, c'est plutôt cette photo-là, au tout début. Voilà, elle. Excusez-moi de ce petit contretemps. Il n'y a pas de Ça, souci, c'est la hein, ville avec monsieur. quelques jours de retard. C'est quand même pas mal. Donc ça, c'est ma détermination. Je suis vraiment motivée à 100% pour le Benelux, dont surtout avec cette province de Zélande, dont je suis vraiment motivée, même avec cette ville, hein, cette ville de Menton, hein. Je suis vraiment à fond dedans, sachant que je suis bourgmestre, donc oui, c'est normal, je suis à fond dedans là. Et surtout, vraiment, hein, là, il y a cette ville, et ensuite il y a le port de commerce. C'est vraiment la deuxième chose la plus importante. Et voilà, je pense que pour déjà ce que je viens de vous montrer, ça mériterait peut-être de voir si ça mériterait quand même, je pense, que je passe un deuxième mandat déjà bien meilleur que l'ancien, qui lui n'était pas incroyable. Ok, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à ces 10 questions, on va dire la 11e avec celle qui vient de se passer. Nous allons maintenant procéder à un petit débat de 10 minutes. Donc, quand je vous dis go, vous pourrez débattre ensemble, donc Monsieur Berzoff et Monsieur Deletra ensemble. Donc, je préfère prévenir qu'il faut que ça se passe dans le calme et en toute sénérité. Donc, on commence maintenant. Ok, alors moi Excusez-moi, mais j'ai... monsieur Allez-y, allez-y. Mayodetra, en termes d'inactivité, je peux comprendre qu'il y a eu la pause du roi d'un mois. Vous avez quand même eu 2 mois pour exercer vos fonctions. Euh, Vous avez fait un petit village. Je ne connais pas sa beauté, hein, bien sûr. Mais excusez-moi, mais c'est pas avec une 5-6 maisons, une mairie, que qu'on fait 2 mois de boulot en tant que Premier ministre. Mais je trouve Alors je ça comprends ce que vous dites, monsieur, hein. suspect. Sauf Je que il trouve faut quand même savoir que il y avait aussi eu la guerre, que ça, faut la prendre en compte, que du coup, ça nous avait quand même affecté le la guerre a Benelux. duré un week-end, hein. Oui, un week-end si vous voulez, mais je vous rappelle que Monsieur le Roi était parti pendant quasi une semaine car il n'avait plus de quoi construire. Et du coup, je l'avais donc aidé, et c'est là que j'ai reçu un salaire, à chercher les matériaux pour pouvoir se reconstruire tout ce qu'il faut pour que les ouvriers du Benelux soient remis en forme.
et j'avais reçu un autre salaire. Donc en fait, Oui, mais ça fait à peu excusez-moi, près c'est pas ça avec fait à 6 peu près maisons qu'on une fait année un mandat, hein. d'inactivité. C'est pas avec 6 maisons qu'on fait un mandat, avec une pause de 1 mois Mais que vous avez je viens prise. de vous expliquer là, monsieur, Non, mais vous excusez-moi, m'écoutez ou quoi? ce n'est pas de votre c'est pas logique ce que vous dites. C'est pas parce que vous avez construit un petit village que on peut vous pardonner votre inactivité. Vous auriez pu très bien aider, le roi dans ses tâches de tous Vous me les faites jours, rire. mais pourtant, vous étiez pas forcément là toujours à l'aider. Moi, dès que je suis arrivé au Benelux, je me suis mis à l'aider pour, ses tâches, OK, et tout Bersdorf, ça a avancé ou pas, monsieur? Parce que bon, vous personne, je parlez, viens on juste à sait peine même pas d'arriver, qui vous monsieur. êtes. Je Monsieur, savais même pas je que monsieur Bersdorf avait un fils, monsieur. Donc là, vous arrivez, ça vous critiquez, mais bon, je sais même pas, je savais même pas votre écoutez, existence. moi j'ai étudié le pays, depuis la Renaissance. J'ai eu un regard extérieur, du coup impartial, et quand j'ai vu votre inactivité, ça m'a mis fou de rage. Comment mon Mmh. pays d'origine peut devenir aussi inactif à cause de vous, monsieur? Je ne comprends pas, votre inaction pour le pays. Mmh. C'est la seconde puissance mondiale et vous n'êtes pas foutu de faire quelque chose. Et C'est-à-dire que vous, là, vous avez fait quoi pour l'instant? vous dites que vous avez fait quelque chose, nous sommes seconde puissance mondiale, on n'a pas l'impression avec vous qu'on est seconde puissance mondiale. On a l'impression d'être des clowns à côté de la Renaissance qui, malgré sa crise économique qu'elle traverse, reste un maître à contester. Je comprends pas comment on peut vous réélire après votre premier mandat catastrophique. Mais Heu, comment vous, on peut enfin, vous élire tout simplement? Parce que qu'est-ce que vous avez fait au Benelux? Expliquez-moi un peu les actions que vous avez menées ces derniers temps. Parce que écoutez j'ai de quoi citer, mais vous, pour savoir. écoutez, moi je viens d'arriver, Ah bah je viens voilà, eh d'arriver, bah oui, vous n'avez absolument rien fait. Désolé, monsieur. je suis né ici. J'ai aidé mon père, dans son rôle de non, dans son rôle de premier ministre, excusez-moi, heu et je sais, mais c'est déjà bien assez. Même pendant mon adolescence, j'étais investi dans le pays dans mon pays d'origine. Mon père m'a amené en Renaissance et j'ai grandi là-bas Et vous êtes sûr que vous et êtes tant investi? Parce que tout à l'heure, là, vous avez dit que, au tout début des questions, vous avez quand même dit que j'utilisais des élytras, que je ne respectais pas la loi. Alors désolé, mais les élytras étaient autorisés en Renaissance. Enfin, je raconte au en Benelux. Renaissance, ça c'était autorisé. Je savais Au pas que c'était Benelux, autorisé en monsieur, Renaissance, oui. monsieur, on a le droit de faire des erreurs, là, vous allez vous calmer. Du coup, comme je le disais, les élytres étaient autorisés et elles sont devenues, du coup, bloquées. Vous n'avez pas le droit d'avoir des élytres. OK. Et maintenant, est-ce que vous savez que monsieur le roi a quand même autorisé le gouvernement à en avoir? Ah, ça, je pense que vous ne savez pas. Bien évidemment, Excusez-moi, vous n'étiez toujours pas là. au lieu au lieu de voyager dans le monde et juste de profiter de la vue, c'est ce que vous avez fait, bah, vous pourrez peut-être aider le pays à la f Je vous à ai déjà avancer. expliqué, monsieur, que j'ai aidé le pays, hein, ça, Ah oui, en faisant un village avec 6 maisons et une mairie? Je sais pas si Ah ça appelle oui, ça OK. avancer, Et du monsieur. coup, faut que je répète ce que j'ai dit avant ou pas? Et même pendant la Ah, guerre, monsieur, vous allez pas dire que j'étais inutile pendant la guerre non plus? Ça, je pense que la ça guerre je l'ai jamais aussi. contredit, ça je l'ai jamais Ah, contredit, monsieur, voyons. mais oui, oui, mais ça marche dedans aussi, hein. Moi je parle dans votre, investissement dans l'économie, dans le Oui, mais développement c'est du vrai, mais pays, je le reconnais. Je n'ai pas été toujours bah, là, je voilà. le reconnais. Alors pourquoi vous me contredisez dans ce cas-là? Oui, mais vous dites, j'ai l'impression que Voilà, vous dites juste: «J'ai fait un village, au dernier moment». Non, j'ai été là bah, aussi c'est avant, exactement ce que pendant vous avez mon fait. dernier mandat. Exactement ça. Ah, au Alors oui, dernier j'ai moment, aussi construit ce village, mais et vous j'ai fait avez des choses vous avant. êtes battu vous êtes battu pour, le bénéfice, on vous en remercie infiniment pour ça. Vous avez été d'une aide extraordinaire, mais Oui. hop, si on enlève cela, vous avez fait quoi? Un village. Alors, ensuite, quand la guerre était terminée, je l'ai déjà dit, et là, elle est terminée, j'ai aidé tous les ouvriers à retrouver ce qu'il leur fallait pour continuer, que le Benelux, bah, construise et cetera et tout. Enfin, ça, je pense que c'est déjà bien aussi, quand on le compte. Et je pense notamment au dernier travail que j'avais effectué vers Genk, il me semble, où j'avais un peu aidé et j'avais reçu un autre salaire. Alors oui, je sais, vous allez me dire oui, c'est pas beaucoup, plus la pause du roi. En gros, ça fait bien quelques petites semaines Écoutez, où je moi n'étais pas là. j'ai 20 ans, je suis pleinement investi dans la vie du pays. Moi Je aussi. suis déjà à peine en âge de travailler, que je travaille avec le roi de manière, assidue, heu, Mhm. mais excusez-moi, mais qu'avez-vous fait pour juste, nous aider? Comment ça ben, je viens de le dire et justement tout à l'heure vous êtes en train de dire que j'avais énormément aidé et que vous me remerciez énormément. Non, ça je parlais pour,
Je pour viens de vous votre le dire là, heu, j'avais aidé la et guerre, je cetera. parlais pour la Et c'est guerre. vrai, j'assume, j'ai pas non plus fait extrêmement, beaucoup de choses dans mon dernier mandat. OK, OK, je pense que là, on a fait le tour du sujet. Parce Oui, que mais je si on pense se serait aussi. Mais mais du coup, voilà, un vous autre avez point compris, à mon point de aborder, vue. c'est l'intégration. Du coup, au niveau immigration, vous avez dit que vous préférez, les citoyens. Mais si jamais quelqu'un qui s'intègre au pays, qui devient un vrai citoyen, en fait, qu'est-ce que vous Bah, pensez de lui? c'est un C'est-à-dire citoyen qu'il est si c'est un vrai différent? citoyen. C'est-à-dire que pour Vous faites vous, rire. il est différent parce qu'il est issu de l'immigration? C'est ça que vous voulez dire par là? Moi, la priorité, c'est les citoyens. C'est-à-dire que si Vous quelqu'un il vient de Je pense que l'immigration, les il citoyens il a préfèrent investi que dans ça le soit les citoyens, mais la priorité. c'est quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui est arrivé par exemple il y a 5 mois et qui est extrêmement investi dans la vie du pays, qui nous aide au quotidien. Est-ce que pour vous il est différent? Ils nous aident au quotidien. Bah, s'ils nous aident au quotidien, même, la priorité, quand même, pour moi, reste sur les citoyens. Les citoyens, même eux, C'est-à-dire que vous ils préférez les aident. citoyens qui foutent rien? Vous préférez les citoyens qui foutent Mais rien comme vous que l'avez des dit tout à l'heure, si une personne, comme vous avez dit, un immigré arrive, il devient citoyen, il est considéré comme un citoyen. Et ça, d'ailleurs, je souhaite que ça reste. Un immigré arrive, il devient citoyen. vous l'avez pas, mentionné dans votre discours et c'est pour ça que je voulais vous en parler, Oui, oui. hein, Oui, par mais c'est rapport bien, le débat est fait pour ça. On mentionne les choses qui n'ont pas été mentionnées, donc c'est bien que vous m'en parlez. au permis, pas que je souhaite qu'il Mhm. devienne payant, c'est que je souhaite qu'il y ait une autorisation pour cha pas Bon, forcément les c'est pas faire très payer, je vous en prie. juste les faire en sorte qu'ils soient gratuits Faudrait que vous avec une autorisation. faudrait réintégrer les permis dans votre mandat alors, mais là, oui, ils ont déjà été supprimés à l'heure où je vous parle. Là, il n'y a plus de permis au Benelux. Bah, voilà, pourquoi vous avez supprimé les permis alors? C'est pas moi qui les a supprimés. Ça va falloir demander à, à Monsieur Van der Bruggen, hein. Non, mais vous avez non, Non, mais c'est vous vrai que avez j'étais d'accord, forcément j'étais supprimé. d'accord. Il m'a demandé, hein, c'est pas que moi, hein, et j'étais d'accord quand il a dit de supprimer les permis. Puisque c'est vrai qu'au final, les permis n'étaient pas super utiles et surtout n'étaient pas super respectés, hein. Du coup, on était en train de parler d'un nouveau système qui pour l'instant n'a pas vraiment trop abouti, mais qu'on va, je pense, mettre en place hein, pour l'instant. Mais oui, là, ils ont été supprimés à l'heure où je vous parle. Mais Voilà, c'est c'est vrai pour ça que que vous pouvez dire vous-même que les permis n'étaient pas non plus vraiment respectés, hein. Même en effectivement. Renaissance, ils ne sont pas, ils ne sont pas très En respectés. Donc, Renaissance, je trouve qu'ils sont, très respectés. Vraiment, c'est vrai qu'ils là-bas, il y a sont un petit peu vraiment plus respectés. Mais je bref, le trouve sujet, que la c'est police fait pas bien trop son la boulot Renaissance. et c'est ce qui nous manque ici, de la police, des personnes qui viennent contrôler et qui font Chers pas peur, messieurs, il mais vous reste plus qu'une minute. plus de respect. Ok, monsieur. Voilà, par rapport à la sécurité, j'aimerais que la police impose du respect et qu'ils ne soient pas juste là, en termes de figuration, à donner des amendes pour des personnes qui ont mal garé leur cheval, voyons. Oui, bah ça c'est sûr. Moi aussi je suis un peu sur ça, mais après moi j'ai pas eu beaucoup de monde non plus se prendre des amendes parce que leur cheval était mal garé. Mais Je me rappelle, il y a une époque où Luna Delestif, c'est mon père qui me l'a raconté, prenait beaucoup d'amendes par rapport à cela. Bah, ça m'a fait assez rire, hein et bah, ouais, mais voilà. Madame Luna Lessive aujourd'hui est un peu bête. Ah le bâtard! Je l'aurais pas dit ça. Non, non, elle est loin d'être bête, rassurez-vous. Je rigole, monsieur Vortex, monsieur Markov, ne me Monsieur Hor bannissez pas s'il vous plaît. Voilà, bah, je pense qu'on moi a je pense un qu'on peu a fait le terminé, tour, hein, si vous avez d'autres choses à rajouter. mais je t'ai défendu, hein, Carbo. Ouais, de toute façon elle peut pas voter, hein, crois pas. Et voilà, c'est terminé la période de débat. Donc maintenant, on va procéder à la période des questions qui n'a pas de temps Ah, défini. Donc dès qu'il y a une question, il suffit oui. juste de lever la main et vous aurez l'autorisation de parler. Alors, puis-je intégrer Monsieur Dave Brody Oui, euh, bien sûr. Bonjour, Monsieur Dave Brody, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui à ces élections. Ah ben, c'est tout un honneur pour moi aussi d'y assister. J'ai une question, ben, spécialement pour vous d'ailleurs. Ah, allez-y. Hem, vous avez dit que vous étiez contre, les permis, hein, que vous soutenez, cette mesure, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Donc vous savez qu'en Renaissance, on a des permis et c'est pas pour rien et j'ai fait plusieurs capsules sur le sujet pour, démontrer, l'utilité fondamentale de ces permis. Donc ma question est la suivante: comment vous allez faire pour réguler
le commerce au Benelux sans permis. Et je vais vous donner un exemple. Sans permis, monsieur, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Si moi, demain, je n'ai pas de permis chez vous, je vais être mineur, je vais être architecte, je vais être constructeur, je vais être chasseur, je vais devenir tout ce que vous voulez, mineur, tout simplement tous les dossiers, et sans permis. Donc, je pourrais exactement tout faire. Et si je peux tout faire, ben, je n'ai pas besoin d'aller à l'épicerie acheter mon poulet parce que je vais pouvoir le chasser moi-même. Moi-même, sans permis. Je ne vais pas aller au magasin acheter des minerais parce que je vais pouvoir les miner moi-même. Je vais pouvoir tout simplement tout faire. Donc, si je peux tout faire, ben, ça ne sert à rien que j'aille acheter des trucs dans les magasins. Donc, comment vous allez pouvoir réguler ça sans permis? Alors, je l'ai expliqué. Alors, je l'ai pas expliqué en détail puisque, comme je l'ai dit, c'est avec Monsieur Leroy en ce moment que tout se passe. Mais en fait, les permis, c'est pas comme en Renaissance, parce qu'en Renaissance, vos permis, vous, j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus respectés que ici. Ici, les permis au Benelux, ils sont pas plus respectés que ça. Alors certes, on peut mettre des amendes, tout ce qu'on veut, hein, c'est bien. Mais du coup, ça marche pas trop les permis ici. Donc, avec Monsieur Leroy, on avait pensé à un autre système qui pourrait être mis en place et qui pourrait un peu remplacer ces permis, mais qu'en soi, ça soit pas vraiment des permis et que ça soit une façon toute économique, enfin, vraiment économique comme les permis, qui ne fasse pas une perte d'argent. Et comme vous l'avez dit comme exemple, les gens iront quand même acheter directement des matériaux en boutique sans que ils aient à les miner eux-mêmes ou quoi que ce soit. En tout cas, ça, on veut pas que ça se passe puisqu'il faut quand même maintenir le commerce, hein. On n'est Oui, mais pas. comment vous allez garantir ça, en fait? Comment vous allez dire à un citoyen, vous, ne fermez pas vos trucs, allez les acheter Oui, sans mais c'est permis? avec un, comme je vous l'ai dit, c'est un système, mais qui n'est pas encore en fait vraiment abouti à ce moment où je vous parle. Et j'ai pas envie de dire des choses qui ne se réalisent pas. Je suis vraiment dans cette mentalité. J'ai pas envie de dire des choses qui se réalisent pas. Donc, OK. mais Mais je vous juste, assure que si les permis, si ce système ne marche pas du tout, les permis seront remis parce que notre OK. Et investissement vous va être dites, beaucoup. juste pour terminer la question, mais en fait, Allez-y. c'est juste une remarque, là, vous dites justement que les permis n'ont pas marché chez vous. Ben, c'est censé pouvoir marcher. Si ça ne marche pas chez vous, c'est parce que vous avez un problème de justice dans votre pays que vous devez régler. Mais oui. Mais sinon, c'est censé marcher, en fait. Sinon, c'est vraiment la justice que vous devez régler. Et je pense que vous en avez besoin parce que vous l'avez mentionné, même avec vos lois, elles ne sont pas toujours respectées. C'est le cas chez nous aussi, mais la solution, c'est juste de renforcer la justice. Donc, si vous, Bah, vous voulez vraiment faire appliquer la justice et la renforcer, normalement, vos permis vont marcher, monsieur. c'est peut-être un problème judiciaire aussi, hein. Mais comme je vous l'ai dit, c'était pas ma proposition à moi, hein, c'était ma proposition, la proposition de Ouais, ouais. Monsieur Van der Bruggen, hein, mais c'est vrai que je l'ai accepté, hein, je confirme, hein. Mais si on va dire que les permis marchaient, vous seriez pour alors? Ou vous êtes contre, en fait? Vous êtes contre parce que ça Non, marche pas c'est ou juste vous êtes que les pour? permis, comme je vous l'ai dit, et c'est pas moi qui le dis, hein, si du coup c'est un peu moi qui le dis, du coup, les permis ne marchent pas vraiment. En tout cas, ils ne sont pas trop respectés. Et surtout que voilà, il y a pas beaucoup de permis. En tout cas, en Renaissance, les permis, j'ai l'impression que vous faites énormément d'argent grâce aux permis, qui vous fait un peu votre système économique Ben, le d'ailleurs. truc, c'est que c'est pas juste fait pour se faire de l'argent, en fait. Comme j'ai dit, c'est vraiment pour Oui, réguler le ça commerce tient en même. l'économie, je sais. Voilà. OK, ben merci d'avoir répondu à ma Mais question. c'est avec un grand plaisir, monsieur Desbourdi. J'espère. Merci. On vous adore, on vous adore. Ouais. Ok, on pourrait passer à monsieur Anton Delitra. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Oh monsieur. putain, oh, je suis stressée, je sais pas pourquoi. Vous en faites pas. Ne faites pas, vous n'êtes pas méchant. Euh, je veux dire deux choses dans ma parole. Alors, le premier, est-ce que un des deux candidats, je m'adresse aux deux, pourrait envisager d'agrandir la ligne de TGV entre Genk et le London Bridge, s'il vous plaît? Alors, entre Genk Alors, et le London j'aimerais ouais, Bridge. j'aimerais bien répondre en premier parce que vous avez répondu à une Ah bah, question. j'en avais parlé en plus tout à l'heure, monsieur Delitra. Oui, oui. Mon Bah, Oui, en bah micro. fait, j'étais en train de dormir, Ah, excusez-moi. vous bah, t'es en vraiment pas fait, futé, toi. Ouais. Un petit pour vous frère. dire, ensuite, la glace devient des rails et les rails sont destinés à l'intranational. Et c'est juste ça en fait. C'est une continuité de la glace mais en rail. Du coup, c'est un peu moins rapide, mais c'est tout aussi efficace, voyons. Alors, mon petit frère, avec un grand plaisir, je te réponds, hein. Alors oui, parce que même moi, du coup, j'en avais parlé tout à l'heure que un autre petit projet au niveau juste enfin, du déplacement, du ferroviaire, etc.
d'agrandir cette portion de rail de peut-être un bloc sur les deux côtés. Parce que même moi, hein, je l'utilise au quotidien, hein, ce TGV. C'est vraiment, vraiment pas très sympa quand vous êtes en retard à votre destination ou bien que le train ralentit énormément. Des fois, un jour, j'ai même eu un freinage tel nous deux quand nous étions dans le bus pour aller au collège, hein. C'était Je m'en souviens très bien. moi aussi, je me rappelle. C'était vraiment une très bonne époque. Mais non, enfin oui, du coup, je compte faire ça, monsieur Délétra. Bon, monsieur Clochot, vous n'avez pas d'autres questions pour nos deux candidats? Non. Ok, c'est un honneur de vous recevoir ici. Avez-vous d'autres questions pour d'autres personnes? Ah, on a une question de monsieur André Markov. Oui. Pourquoi j'ai été. Bah, vous avez une question? Non, non, j'ai pas de question, moi. Ah ok monsieur. Ah vous savez pas parce que j'ai entendu dire que monsieur Van der Bruggen m'a parlé que vous voulez extrêmement rejoindre l'Union Vanienne, enfin que vous voulez être en tout cas à la réunion qui va se passer. Ouais, bon, ça sera pour l'Union Vanienne, hein. Ah ouais mais vous C'est pouvez un peu pas. nous en parler monsieur parce qu'en fait ça m'intéresse. Comment ça vous intéresse, monsieur? Je sais Mon cher pas. Frère, En le... fait, il y a quelques moments, je pense à séparer la Banque centrale de la Renaissance pour en faire une banque centrale du continent complet. Mhm. Très bien. Bon, c'est un projet. Je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais à en parler pendant vos élections, là. Ah, très bien monsieur. Bah merci de votre question. Donc je vais laisser monsieur Versdorf répondre. J'en Non ai mais rien. vas-y En vrai, Simer, en vrai, Simer André, j'ai Simer. rien à dire. Ouais. Vas-y bisous bisous, que des love, que du love. On va demander la parole à une dernière personne et après nous allons clôturer Nous ces avons élections. Nous avons Antoine Délétra qui veut reprendre la parole. Rebonjour. Bonjour. Cher assemblée. Je voulais m'adresser à Charles Bersdorf, Oui. présent. Je ne vous ai jamais vu sur ce monde. Qui êtes-vous? C'est normal, hein. J'ai à peine 20 ans et je vais à peine rentrer dans mon lieu de travail. Et la politique me passionne depuis toujours. C'est ça vient de mon père, hein. Bah, je suis fils d'Henri Bersdorf, vous connaissez sûrement, et ancien Premier ministre et ancien président. Moi, j'ai un peu larmes aux yeux. Il a été sauvagement assassiné. Et c'est assez compliqué pour moi. Qui je, enfin voilà, je souhaite m'investir toute ma vie dans ce magnifique pays. D'accord. Et une deuxième question. Qu'est-ce que vous avez fait dans le pays? Parce que je ne vais pas élire un premier ministre s'il n'a rien fait dans le pays. Écoutez, moi, j'aide le roi dans ses tâches. C'est-à-dire que récemment, j'ai déjà aidé le roi hein, pour la gare du Nord. Je sais pas si vous la voyez, avec la grande tour. Bah, je l'aide dans la tâche de l'accomplir, cette gare. Euh, je, Comme ça fait pas assez longtemps que ça que je suis arrivé, je vais faire encore grand-chose, mais je l'aide dans sa tâche de tous les jours et c'est déjà pas mal, je trouve, pour un petit gamin de 20 ans. D'accord, merci, c'est tout pour moi. Ok, c'était la dernière personne à poser une question. Donc le débat est officiellement terminé. Les urnes ouvrent à partir de maintenant et on vous laisse à vous de voter. Donc passez une excellente soirée à tous et à très bientôt. Merci à vous, très chers citoyens.